Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la décision de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop, dite Ndeye Sali Diop Dian, décision qui intervient après l'ouverture d'une enquête judiciaire initiée par le parquet général près la Cour d'appel de Dakar suite au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des 1000 milliards alloués à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous y reviendrons en détail dans le développement. Et puis, publication du rapport sur la restriction des médias. Abibou Dia, le directeur de la communication, est revenu amplement sur les médias non conformes et a apporté même des explications suite aux séries de revendications de certains patrons de presse. Il a aussi évoqué d'autres questions liées au secteur des médias. Vous entendrez ses propos dans ce journal. Et puis, liberté de la presse. La liberté de la presse connaît un avancement. Selon le classement mondial de Reporters sans frontières, désormais, le Sénégal occupe la 74e place avec une progression de 20 places. Vous suivrez les explications de Sadibou Marong, le responsable de Reporters sans frontières, dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était le dire dans un instant le développement. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Il est 20h01. Je vous l'annonçais en titre ce vendredi 2 mars 2025. L'Assemblée nationale a décidé de lever l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop, Ndeye Sali Diop Dian. La décision intervient après l'ouverture d'une enquête judiciaire initiée par le parquet général près la Cour d'appel de Dakar, suite au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des 1000 milliards de francs CFA alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les deux députés et anciens ministres sous le régime de Macky Sall font partie des premiers responsables politiques visés par cette enquête. Et puis, je vous l'annonçais également en titre, publication du rapport sur la restriction des médias. Le ministère de la Communication et des Télécommunications a publié ce jour ce rapport. Dans son discours, Abibou Dia, qui est le directeur de la communication, est revenu plus amplement sur les médias non conformes et a apporté des explications aussi suite aux séries de revendications de certains patrons de presse. Il a aussi évoqué d'autres questions qui sont liées au secteur. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diagne. On part d'un contexte global du secteur des médias qui a été marqué par plusieurs problématiques majeures, essentiellement liées aux carences d'application des textes en vigueur, notamment le Code de la presse de 2017, mais aussi la limitation du champ d'application et de compétences du régulateur qui se limitait à réguler l'audiovisuel, mais aussi la non-application de la convention collective. Le fait que ce cadre juridique ne soit pas pris totalement au sérieux et ne soit pas totalement entré en vigueur a provoqué une série de conséquences qui ont déréglé le secteur des médias et de la communication. D'abord, la loi sur la publicité qui date de 1964, malgré le fait qu'il y ait eu une deuxième loi en 1983, n'a jamais connu de dispositions ou de mesures d'application. Ajoutez à cela le fait que la convention collective n'était pas appliquée, la plupart des acteurs du métier, journalistes et techniciens, n'ayant pas de contrat en bonne et due forme, ne pouvant pas profiter de leurs cotisations sociales. Certains qui vont à la retraite et qui découvrent effarés qu'ils n'ont pas de retraite, qu'on n'a jamais cotisé pour eux. Cela a développé une précarité financière qui plaçait les acteurs dans le besoin et ça facilitait le fait qu'ils tombaient facilement peut-être sous le coup de pouvoir monnayer des informations qu'ils pouvaient diffuser. Il y a à peu près 358 qui ne sont pas conformes. Et aujourd'hui, les acteurs ont tendance à parler de fermeture de médias. Je rappelle que l'arrêté ne dit pas fermeture de médias ni entreprise de presse. Aucune entreprise n'a été fermée. C'est les canaux non conformes qui constituent des médias de ces entreprises qui peut-être en ont plusieurs. Quelqu'un peut avoir une télévision, un journal, un site web, une web TV. Si votre journal n'est pas conforme, votre journal doit cesser jusqu'à ce qu'il se conforme. Ça ne veut pas dire qu'on a demandé à l'entreprise de fermer.
Restons dans le même sillage. La liberté de la presse au Sénégal connaît un avancement selon le classement mondial de Reporters sans frontières publié ce vendredi 2 mai à Dakar. Le pays se positionne désormais à la 74e place, soit une progression de 20 places par rapport à 2024. Cependant, Reporters sans frontières relève et pointe des contrôles fiscaux intensifiés ainsi que la suspension de conventions publicitaires avec des entités publiques qui participent à fragiliser l'équilibre financier des organes de presse. Sadibou Maron, le responsable de RSF Africa subsaharienne, est au micro de Ndele Ndiaye. D'abord un peu sur les tendances qu'on avait vues en termes de convocation, audition et garde à vue. Les résultats du monitoring et les résultats du classement montrent, pour comparer 2024 à 2023, que les convocations ont pratiquement commencé donc à partir de mai, et soulevant quelques inquiétudes ici ou là, amenant également les acteurs des médias à plus ou moins, entre guillemets, mettre en garde et se dire que plus jamais ça, on n'a pas envie de voir ressurgir en quelque sorte les démons du passé, parce que l'année d'avant, la situation était catastrophique, ou disons les 2 ou 3 années d'avant, la situation était extrêmement difficile avec tout ce qu'on avait vu. Maintenant, la situation économique des médias au Sénégal, il faut dire que d'une manière générale, donc c'est une situation qui recule de manière assez préoccupante, y compris dans le monde, au niveau global et en Afrique, y compris au Sénégal. On a dit tout à l'heure qu'il y a au moins dans 80% des pays, les 48 pays dans lesquels nous travaillons, sont impactés un peu par ce recul très grave de la situation économique des médias. Au Sénégal aussi, les médias ont été impactés, et ça a coïncidé avec l'arrivée de nouvelles autorités aussi. Auparavant, il y avait ce qu'on considérait comme l'effacement des dettes fiscales obtenues avec l'ancien régime qui était là. Et il y avait également des tendances un peu à des redressements fiscaux un peu dans les médias qui avaient repris un peu vers les années 2021 plus ou moins, les gels un peu de comptes bancaires, tout cela. RSF, pour nous, nous estimons que la soutenabilité économique des médias est importante. Ça doit être pris en charge davantage par les autorités sénégalaises, et cela aussi doit se faire dans le cadre de larges concertations par des entreprises de presse, tout cela. Cette question d'entreprise de presse jugée conforme ou non conforme doit également être davantage élucidée, doit davantage être discutée, parce qu'il faut de larges concertations. C'est ce que nous disons, parce que nous soutenons, nous ne sommes pas fondamentalement contre ce que les acteurs sénégalais, les médias sénégalais et africains avaient appelé depuis très longtemps, parce que ces tendances, les gens, ils ont besoin de savoir qui exerce comme journaliste, qui est derrière tel média. Et puis, comme à l'accoutumée, les centrales syndicales ont remis leur cahier de doléances au président de la République ce jeudi 1er mai. Lors de cette cérémonie organisée au Palais de la République, le chef de l'État a pris l'engagement d'examiner avec la plus grande attention chacune des attentes des centrales des travailleurs, mais aussi les préoccupations des employeurs, notamment celles liées à la compétitivité, à la fiscalité et à l'amélioration de l'environnement des affaires, des propos recueillis par Mansour Diassé. Je me réjouis de la présence de tous les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, rassemblés pour cette cérémonie traditionnelle de remise des cahiers de doléances. La fête du travail dépasse le cadre de la simple commémoration. Elle incarne un moment de dialogue sincère, d'échange constructif et de réflexion partagée sur l'avenir du travail dans notre pays. C'est l'occasion pour nous d'écouter, de nous écouter, de nous comprendre et de renforcer ensemble le socle d'un avenir plus solidaire et plus prospère. Cette conjoncture économique
difficile que traverse notre pays, marqué par des tensions budgétaires et des défis sociaux, appelle de nous tous un élan patriotique et un sens élevé des responsabilités. Cependant, cette réalité contraignante ne saurait altérer notre détermination. J'ai également entendu les préoccupations des employeurs, notamment celles liées à la compétitivité, à la fiscalité et à l'amélioration de l'environnement des affaires. Je vous donne l'assurance solennelle que chacune de vos attentes sera examinée avec la plus grande attention. Lors de la signature du pacte de stabilité sociale tenu ce jeudi 1er mai à la primature, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé la volonté du gouvernement, a fait aussi une allocution en faveur de la transparence et du dialogue. Le chef du gouvernement a également exprimé sa volonté de jouer pleinement son rôle d'arbitre équidistant entre les centrales syndicats et le patronat, des propos recueillis par Mansour Diassé. Je ne dois pas être partisan, je dois être équidistant pour faciliter les négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales. Le Sénégal nous appartient, nous devons tous tirer vers la même direction pour travailler le Sénégal. Le monde traverse une crise économique comme le traverse aussi notre pays. C'est de notre devoir de discuter avec tous les parties prenantes pour que nous puissions signer ce pacte de stabilité sociale qui nous permettra de travailler en sérénité. Mais cela n'empêche en rien, nous avons compris vos doléances, nous avons compris vos revendications et même les problèmes des Sénégalais, nous en sommes conscients. Donc, ce que nous voulons, c'est que nous travaillons ensemble pour que nous puissions arriver à un développement. Et cela, pour que nous puissions l'atteindre, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on pousse vers la même direction. Et cela va permettre à tout un chacun de ressentir le développement et de développer le pays. Ça se fera ensemble et nous avons l'ambition de développer le Sénégal. Donc ça se fera avec tous les Sénégalais pour que nous puissions tendre vers un développement durable. Et cela passe forcément par ce pacte de stabilité sociale qui va permettre au gouvernement de travailler sereinement et de faire tout pour développer le pays qui est le Sénégal. Et puis restons dans le même sillage à l'occasion de la célébration du 1er mai, fête du travail. Le syndicat des travailleurs de la Poste a organisé ce jeudi en panel une journée dédiée à la réflexion pour le redressement de leur boîte qui est en faillite depuis plusieurs mois. Une rencontre qui a comme thème le New Deal technologique. Quelle opportunité pour la Poste, venu présider c'est l'événement, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, revient sur la portée du panel pour le redressement de la Poste. Il est au micro de Mansour Diassé. C'est pour moi un réel plaisir, mais aussi un devoir de prendre part à l'ouverture de ce panel à l'initiative du syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications que je félicite chaleureusement. De saluer, chers travailleurs, votre résilience, votre abnégation et votre engagement constant, malgré les nombreuses difficultés rencontrées ces dernières années. Vous avez su garder le cap dans un environnement souvent incertain. Et cela mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je vous invite à faire preuve d'un engagement encore plus fort, à vous mobiliser pleinement pour accompagner la transformation que nous appelons de tous nos vœux. Par ma voix, Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous exprime toute sa considération et réaffirme sa volonté ferme de redorer le blason de la Poste, de lui restituer
toute sa place dans notre architecture économique et sociale. Toutefois, ce renouveau ne saurait être possible sans votre implication pleine et entière. Il nous faudra favoriser un climat de confiance et de transparence, afin que chacun sache qu'il est un acteur à part entière de ce chantier collectif. Les lauréates du concours régional en Miss Maths et Miss Sciences, excusez-moi, au nombre de 15, elles ont été primées au cœur d'une cérémonie. Les 2 meilleures de chaque catégorie représenteront la région au concours national organisé pour mieux motiver les filles à embrasser davantage les séries scientifiques. Madi Baba Kamara, qui est l'inspecteur vie-scolaire à l'IA de Tambacounda, s'est exprimé au micro d'Amadou Diallo, notre correspondant à Tambacounda. D'abord, pour comprendre le processus de déroulement du concours Miss Maths et Miss Sciences, déjà, il y a d'abord ce que l'on appelle la phase départementale au niveau des IF. Il s'agit donc de prendre ce que l'on appelle les 2 meilleurs de chaque IF, et maintenant qui vont participer maintenant à ce que l'on appelle à la phase régionale. Donc c'est le processus. Et il y a des critères aussi qui sont déclinés pour le choix des candidates. Donc il y a d'abord une phase test dans les différents établissements qui vont produire des éléments qui vont se présenter à la phase départementale et finalement à la phase régionale, qui constitue ce que l'on appelle la fin. Puisqu'il faudrait le dire, comme je l'ai tantôt souligné dans mon discours, d'abord la première orientation c'est en relation directe avec ce que l'on appelle la stratégie nationale de promotion des sciences et des technologies. Donc l'objectif essentiel c'est de réaliser un important ou bien de parvenir à réaliser des objectifs relatifs aux effectifs qui seront dans les séries scientifiques et surtout dans les lycées. L'autre aspect aussi, ne perdez pas de vue, et c'est la nouvelle orientation des autorités actuellement, c'est de faire évoluer ce que l'on appelle notre système éducatif vers une société éducative. Et là, dans un tel cadre, les sciences, les technologies, l'innovation et surtout l'intelligence artificielle qui véritablement sont des pistes à explorer. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Au Mali, les dirigeants d'une centaine de partis politiques, en tout cas les principaux du pays, se sont réunis hier jeudi à Bamako pour convenir d'une stratégie commune. Les autorités de transition ont initié la mise en œuvre des recommandations issues des concertations des forces vives qu'elles avaient orchestrées et qui prévoient notamment la dissolution de tous les partis existants et l'installation officielle du général Assimi Goïta à la tête du pays et sans élection. Les partis politiques rendront ainsi public le samedi 3 mai une déclaration commune lors d'un grand rassemblement à Bamako. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. C'est cet élément d'ailleurs qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Bonne suite des programmes sur Global Télévision et bon week-end.